Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu aussi un beau Noël, un bon moment à Noël avec les gens que vous aimez et j'espère que vous profitez aussi très bien de votre temps des fêtes. Donc je me présente, mon nom c'est Joanie, j'enseigne le yoga sur Annecy et sur Grenoble. Et évidemment, à ce moment-ci, j'enseigne le yoga par les cours en ligne. Et je vous propose aujourd'hui une séance de Power Vinyasa, donc une séance de Vinyasa plutôt active. Et dans les cours de Power Vinyasa, souvent je viens intégrer une posture un petit peu plus défi, je pourrais dire un peu plus technique. Donc, où je prends le temps d'intégrer la technique, puis de renforcer le corps petit à petit pour aller vers cette posture défi. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler la posture en équilibre sur la tête, donc une inversion, la tête en bas. Donc voilà, on construit doucement la posture. On va prendre le temps de renforcer, surtout au niveau des épaules, du gainage des épaules, parce que bon, on est en équilibre sur la tête, mais dans la réalité, c'est plutôt les bras, les épaules qui vont supporter le poids de notre corps. Donc, d'aller renforcer cette poussée-là avec les bras pendant la séance avant d'entrer dans la posture sur la tête. Vous allez avoir besoin, en plus de votre tapis, d'un bloc pour la séance. Et je ne mettrai pas de musique durant la séance, donc si vous avez envie de mettre votre playlist préférée, je vous invite à le faire avant de vous installer pour ajouter un petit peu d'ambiance avec votre musique préférée. Donc, une fois que vous êtes installé, vous avez tout ce dont vous avez besoin, je vais vous inviter à me rejoindre sur le tapis pour commencer. Vous allez commencer allongé sur le dos en gardant les genoux repliés. Bon, je prends le temps de m'allonger sur le dos et en même temps, je vais attendre un petit peu ici si jamais d'autres personnes veulent se joindre à nous. Donc, si vous venez d'arriver, prenez le temps peut-être d'aller chercher un bloc ou même un gros livre. Ça fait très bien l'affaire également. Puis, on va commencer la séance sur le dos, pieds au sol, genoux repliés. Et une fois que vous êtes bien installé ici, prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, tout doucement fermez les yeux s'ils ne sont pas déjà fermés. Prenez le temps de replacer, d'ajuster votre posture, vos épaules, votre tête, ajuster pour être parfaitement confortable. Tournez bien les paumes des mains vers le haut. Relâchez tout le poids du bassin. Et prenez conscience de votre respiration sans rien modifier. Sans rien modifier, suivez le passage de l'air dans les narines, dans la gorge, dans les poumons. Et le mouvement du ventre et de la cage thoracique à l'inspiration et à l'expiration. Connectez-vous à ce mouvement du souffle. Et relâchez davantage toute tension dans les épaules, au niveau de la tête, dans la nuque. Et maintenant, volontairement, commencez à allonger votre respiration en resserrant l'arrière de la gorge pour Ujjayi Pranayama. Vous devriez entendre votre propre sifflement, un peu comme le bruit d'une vague, mais très légère.
Et vous laissez la respiration prendre de plus en plus d'ampleur. Sur l'inspiration, vous gonflez bien le ventre, la cage thoracique, faites monter l'air jusque sous les clavicules. Et vous expirez complètement tout l'air des poumons. Jusqu'à sentir les abdominaux se contracter légèrement pour laisser sortir tout l'air des poumons. Continuez à respirer, à garder toute l'attention sur le souffle. Prenez une dernière respiration complète. Commencez à bouger le bout des doigts. Et lentement, ouvrez les yeux. Vous allez ouvrir les bras en croix de chaque côté. Et tout simplement, laissez aller les genoux d'un côté à l'autre. Donc, ensemble ou en décalé. Donc, vous laissez aller les genoux avec le moins d'effort possible en relâchant complètement la nuque. Donc, peut-être que vous allez remarquer que la tête tourne en même temps. Ou non, laissez la tête rouler, si elle a envie de rouler, de suivre le mouvement des jambes. Donc, en créant des toutes petites torsions dans la colonne vertébrale, prenez le temps de ressentir votre corps, comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, peut-être certaines petites tensions. Comment est votre énergie ce matin? Et ramenez maintenant tout doucement les genoux vers le haut. Vous pouvez ramener les bras de chaque côté des hanches. On va commencer par échauffer la nuque. Donc, même si on ne veut pas mettre trop de poids sur la tête tout à l'heure, on va quand même prendre le temps d'échauffer la nuque. Donc, à l'inspiration, vous allez regarder au-dessus de votre tête, donc vers votre front, et presser l'arrière de la tête légèrement contre le sol sans crisper les épaules. Donc, vous relâchez les épaules, pressez l'arrière de la tête et expirez tout simplement, vous relâchez. Et vous laissez la nuque se rapprocher du sol. Encore une fois, vous inspirez, regardez vers votre front, soulevez le regard, pressez l'arrière de la tête contre le sol en gardant les épaules relaxes. Et relâchez. Laissez tout doucement glisser le menton vers la poitrine. Inspirez. Regardez vers le haut, vers votre front, pressez l'arrière de la tête, sentez les muscles du cou, donc à l'arrière au niveau de la nuque, qui s'engagent, qui s'activent. Et relâchez. Tournez les paumes des mains vers le sol. Donc cette fois-ci, on garde le regard vers le plafond, vous pressez légèrement l'arrière de la tête contre le sol, gardez le menton pointé vers le plafond. Donc le nez légèrement soulevé. Et comme un demi-pont, vous allez soulever les hanches en pressant les pieds contre le sol et garder cette pression de la tête. Donc, sans aller trop haut, tout simplement, on contracte les fessiers et on garde la pression de l'arrière de la tête contre le sol. Et redéposez le bassin délicatement, tout doucement sur le tapis. Inspirez, pressez l'arrière de la tête contre le sol et expirez, soulevez le bassin en gardant cette pression de l'arrière de la tête contre le sol. Relâchez à l'inspire. Dernière fois. Sur l'expiration, vous soulevez le bassin. Et relâchez. Relâchez les épaules, relâchez la tension derrière la nuque. Maintenant, vous allez tourner la tête vers la gauche. Donc, tournez la tête vers la gauche, regardez à gauche et ramenez votre main droite derrière la tête. Je presse l'arrière de ma tête contre ma main. Donc, peut-être que la tête va reculer un petit peu, c'est ce que je veux.
Donc, je continue à presser contre ma main droite et en même temps, je vais presser contre le sol. Vous n'avez pas besoin d'aller donner beaucoup d'énergie dans les deux directions, juste un peu pour sentir les muscles de la nuque s'activer. Donc, je presse mon oreille gauche contre le tapis et l'arrière de ma tête contre ma main droite pour sentir les muscles de mon cou se réchauffer, s'activer, se réveiller. Et très lentement, vous allez relâcher la contraction et toujours très lentement ramener la tête au centre. Prenez une grande respiration au centre. Avant d'aller de l'autre côté, tournez la tête maintenant vers la droite. Ramenez la main gauche derrière la tête. Pressez l'arrière de la tête contre la main. Votre tête va reculer juste un peu. Et maintenant, en gardant la pression contre la main gauche, vous allez aussi presser l'oreille droite vers le sol. Jusqu'à sentir les muscles du cou s'engager. Donc, autant d'énergie vers la main gauche que vers le sol. Dernière respiration. Et très lentement, vous relâchez la pression et vous revenez au centre, la tête au centre. Relâchez bien les épaules, prenez une grande inspiration. Et expirez complètement. Vous allez ramener maintenant les genoux vers la poitrine, posez une main sur chaque genou. On va faire maintenant des grands cercles avec les genoux. Vous allez d'abord les séparer, les écarter au maximum et les repousser loin de vous. Sentez vos abdominaux s'engager ici pour retenir le poids de vos jambes. Ramenez les genoux ensemble, puis vers votre poitrine. Continuez en faisant des grands cercles de chaque côté. Large. Gardez le bas du dos en appui avec le sol pendant tout le mouvement. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Reconnectez-vous à votre respiration. Encore deux grands cercles. Inspirez pour ouvrir les genoux. Et expirez, ramenez-les ensemble, puis vers la poitrine. Dernière grande rotation. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Soulevez la tête, menton à la poitrine, dos rond. Commencez à rouler devant derrière. Vous pouvez soutenir l'arrière de vos genoux. Et jusqu'à revenir en posture assise. Passez maintenant les mains devant et les pieds derrière. On se retrouve à quatre pattes. Je vais me retourner vers vous. Donc, une fois à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Prenez une inspiration pour creuser le dos. Soulevez le regard. Et à l'expiration, dos rond, coccyx vers le sol et menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez, creusez le dos. Et expirez pour un dos rond. Encore une fois de chaque côté, inspirez, creusez. Et expirez, dos rond. Ancrez les orteils dans le sol. Inspirez, revenez le dos plat. Poussez le coccyx vers l'arrière et vers le ciel pour chien, tête en bas. Relâchez la tête. Laissez doucement descendre les talons. Puis marchez sur place pour descendre un talon à la fois vers le sol. Prenez le temps d'étirer l'arrière de vos jambes. Allez dans les directions qui vous font du bien. C'est pour votre premier chien tête en bas.
Et vous allez maintenant soulever les deux talons. Regardez votre nombril. Dans un dos rond, lentement, vous avancez les épaules au-dessus des poignets jusqu'à la posture de la planche. Gardez le haut du dos arrondi en pressant les mains davantage contre le sol. Imaginez que le sommet de la tête s'avance et que les deux talons reculent. Continuez de presser dans les mains. Maintenez la planche ici. Encore 2 respirations. Prochaine expire, lentement descendez les genoux vers le sol, fessiers sur les talons, Balasana, posture de l'enfant. Gardez les bras allongés loin à l'avant. Les coudes décollés du sol et soulevez les épaules un peu vers le ciel. Marchez les doigts encore un peu plus vers l'avant et tirez le dos pendant que le coccyx recule loin derrière. Dernière inspiration ici. Expirez complètement. Inspirez vers la demi-planche. Donc, j'avance les épaules au-dessus des poignets. Planche sur les genoux. En contrôle, Chaturanga, fléchis les coudes vers l'arrière. Descendez complètement au sol, sur le ventre. À partir d'ici, vous allez ouvrir les mains juste un peu plus larges. Et déposer l'oreille gauche au sol. Je vais faire des grandes rotations avec mon épaule droite. Donc, ramenez l'épaule droite vers votre oreille, vers le plafond, puis vers l'arrière. Grande rotation avec l'épaule droite. J'essaie de faire les plus grands cercles possibles. Aller chercher de la mobilité dans mon épaule. Grand cercle avec l'épaule droite. Relâchez, tournez maintenant la tête vers la gauche. Donc, même chose de l'autre côté. Commencez par ramener l'épaule gauche vers votre oreille, puis vous la soulevez vers le plafond et dans un grand cercle. Continuez la rotation. Allez chercher toute l'amplitude qui est disponible pour vous maintenant. Dernier grand cercle. Et relâchez. Ramenez la tête au centre, menton au sol. Vous allez rouler cette fois-ci les deux épaules. Donc, vous ramenez les épaules vers vos oreilles, vers l'arrière. Vous gardez les omoplates ensemble. Donc, épaules vers l'arrière et soulevez le cœur. Soulevez la poitrine. Regardez vers l'avant. Inspirez. Expirez au sol. Encore une fois, à partir des épaules, roulez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière, puis soulevez la poitrine. Sans mettre de poids dans les mains. Pressez l'os pubien contre le sol et soulevez le nombril. Relâchez, expirez. Encore une fois, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, soulevez la poitrine. L'os pubien qui presse contre le sol, soulevez le nombril. Très peu de poids dans vos mains et relâchez. Prochaine inspiration, pressez dans les bras, revenez sur les genoux. Et ramenez les hanches un peu derrière, déposez les coudes au sol, ramenez les deux paumes des mains ensemble. Donc, j'ai les coudes à la largeur de mes épaules et les épaules juste au-dessus des coudes. Soulevez le nombril pour engager les abdominaux. Prochaine expiration, vous séparez les mains. On vient chercher la rotation externe des épaules. Allez jusqu'où votre mobilité vous le permet. Et ramenez à l'inspiration les deux paumes des mains ensemble. Encore une fois, expirez. Séparez les mains. Et inspirez, revenez. Expirez, séparez les mains. Inspirez, revenez les deux paumes des mains ensemble. Encore 2. Et une dernière fois.
Gardez les mains séparées. Cette fois-ci, vous allez tourner les paumes des mains vers le sol. Pressez toute la longueur de vos deux avant-bras contre le sol. Donc, j'avance un petit peu, les épaules directement au-dessus de mes coudes et ancrez les orteils contre le sol. Inspirez, creusez le dos. Donc, laissez descendre la poitrine, soulevez le regard devant. Et expirez, dos rond. Pressez dans vos avant-bras. Regardez votre nombril. Inspirez, creusez le dos. Et expirez pour un dos rond. Creusez le dos encore à l'inspiration. Relâchez la poitrine vers le sol. Les orteils toujours ancrés dans le sol. On se prépare à soulever maintenant à l'expiration. Arrondis le dos, soulève le ventre, soulève les hanches vers la posture du dauphin. Gardez vos épaules juste au-dessus de vos coudes. Donc, pour sentir la pression sur toute la longueur de l'avant-bras et non seulement sur les coudes. Pressez pour éloigner la tête du sol. Encore 2 respirations. Ici, gardez les hanches hautes le plus haut possible. Dernière inspire. Et expirez pour tout doucement ramener les genoux au sol. Venez vous asseoir sur vos talons. Ramenez les bras vers l'arrière, déposez le front, relâchez les bras, cette fois-ci en rotation interne. Toute la tension dans la nuque, toute la tension des épaules se relâche ici. Prochaine inspiration, vous ramenez les bras vers l'avant. Prépare à aller dans un chien tête en bas, soulevez les hanches, ancrez les orteils au sol. Tournez bien vos index vers l'avant. Pliez les coudes et ramenez-les vers l'arrière. Rotation externe, encore une fois, dans les épaules. Pour chien tête en bas, soulevez le bassin. Donc ici, vous pouvez plier un petit peu les genoux, soulever le coccyx vers le ciel. Et vous voulez avoir du poids aussi dans vos doigts, dans vos mains. Donc, pas seulement dans le talon de la main, dans le bas de la paume de la main, mais aussi dans le haut de la paume de la main et dans les doigts. Donc, positionnez vos épaules de façon à avoir un petit peu plus de poids à l'avant de la main. Donc, on veut être solide dans les bras et à partir d'ici, vous allez rebondir. Donc, je fais des tout petits plis dans les coudes et je repousse le sol. Donc, je rebondis pour me sentir stable dans mes bras et dans mes épaules. Donc, je fais des mini push-ups. Un peu rapide pour secouer un petit peu la posture. Sentir la stabilité de mes bras et de mes épaules. Allez-y rapidement. Encore 3, 2, 1. Et repoussez complètement les bras. Gardez du poids dans vos doigts. Inspirez, soulevez, jambe droite. Chien à 3 pattes. Les 2 hanches parallèles au sol. Donc, gardez bien la hanche gauche soulevée. Tendez bien la jambe droite. Inspirez. Et prochaine expiration, genou droit à la poitrine avec le dos arrondi. Avancez les épaules jusqu'au-dessus des poignets en gardant la cuisse droite collée sur votre ventre. Montez sur le bout des orteils du pied gauche. Et remontez pour chien à 3 pattes, jambe droite à l'arrière vers le ciel. Prochaine expiration, ramenez pied droit entre les mains. Le plus en contrôle possible, très doucement, très lentement. Montez sur le bout des doigts, les mains de chaque côté de votre pied droit. Soulevez un petit peu les hanches et rentrez le ventre. Donc le dos s'arrondit. Gardez le nombril vers la colonne, les côtes soulevées. Le coccyx pointe vers le sol et vous pressez votre talon droit contre le tapis jusqu'à sentir votre fessier à droite qui se contracte. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, vous tendez les 2 jambes en soulevant le coccyx vers le ciel. La tête lourde, relâchez le haut du corps.
Faire une respiration. Repliez le genou droit, ancrez les mains au sol pour chien tête en bas. Ramenez les deux pieds à l'arrière du tapis. Soulevez les talons, inspirez pour la planche. Et expirez jusqu'au sol, chaturanga, sur les genoux, sur les pieds. Pliez les coudes vers l'arrière. On se retrouve sur le ventre. Vous allez ramener vos avant-bras au sol. Et mesurez la distance en attrapant le bord externe des coudes et vous reséparez les mains. Paume des mains au sol. Collez les jambes ensemble. Hop. Et inspirez, poitrine devant. Pour le sphinx. Expirez, commencez à ramener le menton vers la poitrine. Tirez les coudes un peu plus vers les côtes. Soulevez le ventre, soulevez le bassin, soulevez les cuisses. On se retrouve en demi-planche sur les avant-bras. Coccyx pointé vers vos talons. Inspirez, déposez doucement, cuisses au sol, bassin. Ouvrez la poitrine, avancez la poitrine. Expirez. Dos rond, menton poitrine, soulevez les côtes, soulevez le ventre, soulevez les cuisses. Pointez le coccyx vers vos talons et pressez dans les deux avant-bras. Relâchez tout doucement au sol. Cuisses, hanches, ventre, bas des côtes. Maintenant, vous retournez les orteils contre le tapis. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, on se retrouve en demi-planche. Une fois que vous avez basculé le coccyx vers vos talons, soulevez le nombril, pressez dans les avant-bras. Vous soulevez également les genoux. Alignez vos épaules avec vos coudes et commencez à marcher les pieds vers les coudes en laissant les épaules juste au-dessus des coudes. Pressez les deux avant-bras dans le sol. Essayez d'éloigner la tête du sol. Vers un chien tête en bas ici, sans déposer les genoux, pliez-les. Ramenez les fesses vers l'arrière, donc on ramène un peu plus de poids sur les pieds. Poussez dans les bras, peut-être écartez les mains pour vous trouver confortable dans votre chien tête en bas. Ramenez du poids dans vos doigts, dans votre chien tête en bas. Peut-être rebondir un petit peu pour bien sentir la stabilité de vos épaules. Prochaine inspiration, soulevez jambe gauche pour un chien à trois pattes. Les deux hanches parallèles au sol, tendez bien la jambe gauche. Expirez, genou gauche à la poitrine. Collez la cuisse sur le ventre et avancez les épaules au-dessus des poignets en gardant la cuisse sur le ventre. Remontez à l'inspiration dans un chien à trois pattes. Et expirez, pied gauche entre les mains, toujours en contrôle. Ramenez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Donc, sur le bout des doigts. Ici, vous remontez un petit peu les hanches, rentrez le ventre, rentrez les côtes. Pressez à travers votre talon gauche jusqu'à sentir votre fessier à gauche se contracter. Tendez bien la jambe derrière. Dernière inspire ici. Et expirez pour soulever les hanches. Coccyx vers le ciel, relâchez tout doucement le poids de la tête en tendant les deux jambes. Pressez votre gros orteil gauche contre le sol. Profitez encore de 2 respirations ici.
Repliez le genou avant, ancrez les mains au sol pour chien tête en bas. Ramenez les 2 pieds à l'arrière du tapis. Soulevez les talons, inspirez pour la planche. Et Chaturanga à l'expiration, pliez les coudes à l'arrière. Vous allez maintenant entrelacer les doigts derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière, donc omoplate ensemble, rapprochez les coudes. Et inspirez, soulevez la poitrine en étirant les bras. Pressez l'os pubien contre le sol, soulevez le nombril et relâchez. Encore une fois, inspirez, roulez les épaules derrière, soulevez la poitrine. Relâchez, expirez. Dernière fois, inspirez. Soulevez la poitrine, serrez les omoplates ensemble derrière le dos. Expirez. Ramenez les mains de chaque côté des côtes. Préparez-vous à remonter planche ou demi-planche, donc sur les pieds ou sur les genoux, sur une inspiration. Et on se rejoint en chien, tête en bas. Expirez. Dans votre chien, tête en bas, maintenant, vous allez pousser dans vos mains. Donc, vous poussez dans les bras jusqu'à sentir les épaules qui viennent de chaque côté de vos oreilles. Les épaules qui se rapprochent des oreilles. Et en gardant les épaules près des oreilles, donc l'élévation de vos épaules, vous relâchez complètement la nuque. Peut-être vous regardez de gauche à droite pour vous assurer que la nuque est relâchée pendant que vous poussez les mains contre le sol et que vous élevez les épaules. Gardez les épaules vers les oreilles, ramenez la tête droite et commencez à marcher les pieds vers les mains. Vous avancez un petit peu à la fois en continuant de pousser à travers les épaules jusque dans vos mains contre le tapis. Déposez les pieds à la largeur des hanches, bien parallèles, pliez les genoux, relâchez complètement le ventre sur les cuisses, attrapez les 2 coudes opposés, relâchez le poids de la tête. Pour une poupée de chiffon, vous basculez le poids de gauche à droite. La tête lourde. Sentez le dos s'allonger, s'étirer. Et puis finalement, revenez au centre. Relâchez les bras, pliez les genoux davantage. Vous allez entrelacer les doigts sauf les index, Kali Mudra, et on se redresse dans une chaise. Poids dans les talons, pliez les genoux, étirez les bras vers l'avant, vers le haut. Pendant que vous imaginez que vous assoyez au sol, vous tirez les doigts vers le plafond un peu plus. Assurez-vous que la nuque est relaxe, peut-être reculer un petit peu l'arrière de la tête en étirant les doigts vers le ciel. Inspirez. Et expirez jusqu'à vous asseoir au sol, pliez les genoux. Relâchez les mains. Et on se retrouve en position Navasana. Trouvez l'équilibre entre votre coccyx et votre sacrum. Soulevez les jambes. Présentez les paumes des mains vers le plafond devant vous. À partir d'ici, vous allez commencer à arrondir le bas du dos. Donc, dans l'idée, vous allez appuyer les vertèbres lombaires contre le sol. Donc, j'arrondis, rentrez le ventre. Commencez à tendre les jambes vers l'avant, inspirez. Donc, peut-être juste un peu, peut-être complètement. Et expirez pour revenir dans Navasana. Les genoux le plus près possible de la poitrine. Inspirez. Arrondissez le bas du dos. Tendez les jambes vers l'avant. Et expirez. Ramenez les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à vous aider avec les mains pour revenir. Inspirez. Et expirez. Revenez. Les genoux près de la poitrine. Prochaine inspiration, on descend sur le dos. Et ramenez les genoux vers la poitrine en restant sur le dos. Redéposez la tête au sol. Relâchez les bras de chaque côté des hanches.
Et à partir d'ici, donc j'ai les mains au sol, je peux m'aider un petit peu avec les mains ou en donnant un élan, je vais vouloir soulever mon bassin et surtout contrôler la descente. Donc surtout, j'engage mes abdominaux pour ramener mes genoux vers ma poitrine. Peut-être une légère poussée des mains et je redescends le plus en contrôle possible. Encore une fois. Dernière fois. Excellent. Vous pouvez ramener les mains derrière les genoux, sur les genoux. Soulever la tête, arrondir le dos. Commencez à rouler devant, derrière. Et revenez en flexion avant, Uttanasana. Les talons vers les fessiers. Hop, roulez vers l'avant. Déposez les mains au sol. Relâchez le poids de la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana, le dos plat, demi-flexion. Faites un grand pas avec la jambe droite à l'arrière pour une fente, genou à l'avant au-dessus de la cheville. Pressez dans les jambes solides et stables. Inspirez pour soulever les bras. Prochaine expiration, pivotez le pied arrière pour guerrier 2. Formez un T avec le talon à l'avant et l'arche du pied à l'arrière. Imaginez que vous avez des yeux à l'arrière de la tête et que vos yeux derrière votre tête viennent regarder votre main droite. Vous allez ramener maintenant la main droite derrière la tête. Hop, et déposer le coude gauche sur le genou gauche. Pressez votre tête contre la main en venant regarder votre coude droit. Pressez les deux jambes contre le sol. Continuez à presser la tête contre la main. Les deux jambes contre le sol. Revenez au centre à l'inspiration. Soulevez ici le bras gauche, relâchez la main droite. Tendez les deux jambes en poussant la poitrine, la cage thoracique vers l'avant de votre tapis. Deux jambes tendues, contractez les ischio-jambiers, le dessus des cuisses. Et expirez, relâchez les bras. Pivotez les deux pieds parallèles, deux gros orteils légèrement à l'intérieur. Placez les mains sur les hanches. Maintenez les hanches avec les pouces et les index vers le haut et vous allez basculer les hanches vers l'avant pour pointer le coccyx derrière. Et descendez le dos droit vers Prasarita Padottanasana. Ramenez les mains au sol et marchez les mains entre les pieds, peut-être même un petit peu derrière. Relâchez le poids de la tête et ramenez le poids un peu plus vers l'avant de vos pieds. Rentrez le ventre et soulevez le coccyx. Encore 2 respirations ici. Inspirez, ramenez les mains devant vous. Pivotez les orteils vers l'extérieur, pliez votre genou droit et soulevez les orteils du pied gauche. Ramenez le poids dans votre talon droit en poussant le genou droit vers l'extérieur. Descendez les hanches. Mes deux talons pressent toujours contre le sol. Dernière respiration. Et très lentement, venez vous asseoir jusqu'au sol. Placez la main gauche derrière vous. Vous s'apprêtez à soulever le bassin sur l'expiration. Soulevez les hanches. Soulevez le talon droit. Et rassoyez-vous en contrôle. Ramenez le poids vers les pieds, donc peut-être sans les mains. Et jusqu'à une fente à l'avant. Revenez les deux pieds à l'avant du tapis. Pliez les genoux, ramenez le poids dans les talons. On se prépare à retourner dans notre posture de la chaise Utkatasana, Kali Mudra. Soulevez les bras. Étirez les index vers le ciel, aspirez le ventre.
Très lentement, venez vous asseoir jusqu'au sol. Navasana, posture du bateau. Donc ici, basculez le bassin pour ramener le bas du dos contre le sol. Donc on garde les épaules soulevées. Donc peut-être que mes jambes sont tendues, peut-être qu'elles sont légèrement fléchies. Et vous allez ajouter des petits battements avec les jambes pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez fixe, ramenez les genoux vers la poitrine, déposez la tête. Et en vous aidant ici avec les mains, ramenez les genoux à la poitrine, soulevez le bassin, appuyez-vous sur les triceps. Qu'on reste en position groupée. Donc, n'hésitez pas à descendre, regarder, plutôt que de tourner la tête dans cette position-ci. Donc, garde la tête bien droite, super important pour protéger les vertèbres cervicales. Et à partir d'ici, donc en gardant les genoux pliés, vous allez penser à allonger la colonne vertébrale. Donc, à ramener le dos droit. Droit, 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 droit. Et arrondir. Donc, je passe d'une posture groupée mais arrondie à une posture groupée avec le dos droit. Allez-y une dernière fois. Et on se prépare à rouler jusqu'à Uttanasana, flexion avant. Relâchez le poids de la tête. Regardez de gauche à droite. Assurez-vous que la nuque est bien relâchée, sans aucune tension ici. Revenez au centre. Dos plat, inspirez, remontez de moitié. Et reculez la jambe gauche à l'arrière. Faites un grand pas pour une fente. Genou à l'avant au-dessus de la cheville. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, pivotez le pied arrière. Guerrier 2. Activez les fessiers pour tourner bien le genou droit vers la droite. Et ici, imaginez que les yeux derrière votre tête viennent regarder la main gauche. Ramenez la main gauche derrière la tête. Coude droit sur le genou droit. Commencez à presser la tête contre la main et commencez à regarder votre coude gauche. Très peu de poids sur le coude droit. Revenez sur une inspiration. Redressez-vous. Relâchez le bras gauche, soulevez le bras droit. Étirez-vous vers le ciel et vous poussez la poitrine, la cage thoracique vers l'avant. Étirez les deux jambes, contractez le dessus des cuisses. Soulevez la main droite un peu plus. Et expirez, relâchez les bras. Pivotez les deux pieds parallèles. Les mains au niveau du bassin, on pousse le coccyx vers l'arrière, basculez le bassin. Ici, je mets mes mains à la flexion de ma hanche et je vais venir pincer mes doigts entre les os du bassin et mes cuisses. Pincez les doigts, donc n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux pour pincer vos doigts. Et vous allez déposer ici les avant-bras au sol. Donc, je viens chercher mon poing. J'ai une main qui est en forme de poing et l'autre main qui vient enrober le poing. Et ici, tout simplement, donc les coudes un peu devant moi, je vais avancer le poids vers mes orteils, charger mes avant-bras, soulever mes hanches, arrondir le dos. Et revenir derrière. Donc, je fais des petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière, sans déposer la tête. Si vos avant-bras n'atteignent pas le sol, donc vous pouvez soit écarter un petit peu plus les jambes ou placer les mains tout simplement au sol.
Excellent. Et vous allez remonter tout le monde maintenant sur les mains. Le dos plat. Et on plie maintenant jambe gauche en tournant les orteils vers l'extérieur. Les pieds à 45 degrés. Pliez la jambe gauche en poussant le genou gauche à l'extérieur. Soulevez les orteils du pied droit. Laissez descendre tout doucement le bassin. Donc le poids bien dans le talon à gauche. Dernière respiration. Et expirez pour lentement venir vous asseoir à l'arrière. Placez la main droite derrière le dos. Préparez-vous à soulever le bassin. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu les jambes si vous vous sentez plus confortable comme ça. Et on soulève les hanches. Soulevez le talon gauche. Expirez, rassoyez-vous. Peut-être sans les mains, on revient vers l'avant du tapis, donc vers notre pied droit. Pressez dans les jambes, pivotez vers l'avant. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit et ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat. Et expirez, relâchez complètement. Vous allez reculer les pieds derrière. Déposez les genoux au sol et venir vous asseoir sur vos talons. Donc, une fois assis sur vos talons, donc on va aller vers des exercices de préparation pour la posture en équilibre sur la tête. Donc, mon premier exercice de préparation, tout simplement, vous entrelacez les doigts. Les deux petits doigts vont être un par-dessus l'autre et vous allez ramener les mains derrière la tête. Vous devriez voir vos coudes dans votre vision périphérique. Et à partir d'ici, vous allez pousser les coudes vers le ciel. Soulevez les coudes vers le ciel. Et regardez vers votre front et pressez légèrement l'arrière de la tête contre vos mains. Maintenez la posture, maintenez les coudes soulevés. Pressez les coudes vers le ciel un peu plus. Allongez le dos, rentrez le ventre. Dernière inspiration. Et expirez, relâchez les épaules loin des oreilles, relâchez la contraction derrière la nuque, puis finalement les bras. Donc, on va aller faire maintenant tous ces engagements-là, mais avec du poids sur nos bras, donc les coudes en appui contre le sol. Donc, vous allez vous installer à quatre pattes. Déposez les avant-bras au sol. Vous pouvez mesurer la distance entre vos coudes en attrapant le bord externe de vos coudes. Puis vous ramenez les doigts croisés, les deux petits doigts l'un devant l'autre pour éviter d'en écraser un. Et à partir d'ici, ancrez les orteils au sol. Vous allez soulever les hanches. Et tout simplement, j'avance pour déposer ma tête au sol. Je regarde le sol et je presse l'arrière de ma tête légèrement contre mes mains. Poussez les coudes contre le sol, toute la longueur de l'avant-bras en fait, pour être bien stable et avoir aucun poids sur votre tête. Et revenez derrière. Allez-y 3 fois, soulevez les talons, avancez, regardez au sol. Pressez l'arrière de la tête contre vos mains. Pressez les avant-bras contre le sol. Sentez la stabilité dans vos épaules. Et revenez. Dernière fois, soulevez les talons. L'arrière de la tête contre les mains. Pressez les avant-bras contre le sol. La tête décolle du sol. Regardez le tapis. Et revenez. Déposez les genoux. Fessiers sur les talons, relâchez les bras derrière, déposez le front. Balasana. Relâche toute tension dans les épaules. Inspirez.
Amenez les bras devant, préparez-vous à remonter, à vous rasseoir sur les talons. Et maintenant, vous allez avoir besoin de votre bloc. Si vous avez un gros livre, un gros dictionnaire à la maison, ça fonctionne très bien aussi. Ça va être pour grimper les pieds sur le bloc. Donc, ça peut être une boîte qui est solide, ça peut être plein de choses en fait qui vont faire que les pieds peuvent être un peu surélevés. Vous pouvez regarder avant de le faire. Je vais faire 2 fois comme ça. Je vous montre une fois et on fait ensemble par la suite. Donc, je vais me retrouver en posture accroupie. Je vais placer le bloc sous mes genoux ou même un petit peu plus près de mes chevilles. Hop. Et je vais ramener les avant-bras au sol. Vous pouvez toujours mesurer la distance entre vos coudes en attrapant les 2 coudes opposés. Croisez les doigts. Les 2 petits doigts sont l'un devant l'autre. Donc, encore sans déposer la tête, donc je vais vraiment travailler la force dans mes épaules. Donc, si je peux soutenir le poids de mon corps sans déposer ma tête, c'est beaucoup plus sécuritaire par la suite pour les muscles du cou. Je suggère d'être bien confortable, bien à l'aise avec ces exercices de préparation avant de vouloir tenter la posture pour justement protéger votre cou. Donc, je vais soulever les hanches. Hop. Et sans, je vais juste changer un petit peu la distance. Donc, allez chercher un peu loin avec vos bras pour avancer les épaules. Donc, on se retrouve un peu plus à 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, au-dessus des coudes, pardon, et hanches au-dessus des genoux pour avoir une bonne distance. Et maintenant, je soulève les hanches et sans déposer la tête, donc j'avance, j'avance, j'avance. Et je vais marcher les pieds sur le bloc. Et je vais tout simplement maintenir ici en poussant les avant-bras contre le sol et la tête est complètement libre. Maintenez ici environ 5 respirations. Continuez de pousser les avant-bras contre le sol et imaginez que vous soulevez le coccyx vers le plafond. On va descendre tout doucement les pieds derrière le bloc, genoux vers le bloc au sol pour repousser par la suite. Donc, je vous invite à vous préparer. L'idée, c'est de maintenir, donc de maintenir dans le temps. Plus vous pouvez maintenir, plus vous allez être stable par la suite dans votre posture sur la table. Donc, on se prépare. Avant-bras au sol, vous pouvez bien avancer. Donc, les coudes et les épaules alignés. Les hanches au-dessus des genoux environ. Et on soulève. Commencez à avancer les pieds. Marchez sur le bloc. Hop. Donc, les genoux peuvent être fléchis ou complètement allongés. Et on pousse bien dans les avant-bras tout en voulant soulever les hanches le plus haut possible. La tête n'est pas en contact avec le sol. Et même bouger la tête de façon libre. Et on maintient. Poussez encore. Et tout doucement, on revient les pieds derrière, les genoux sur le bloc. Reculez les mains, faites dégager le bloc. Et vers Balasana, vous allez ramener les bras vers l'arrière. Relâchez les épaules dans l'autre direction. Prenez les grandes respirations, tentez de relâcher au maximum les épaules. Ramenez les bras devant et préparez-vous à remonter tout doucement. Excellent. Donc, prochaine étape, je prends toujours mon bloc
Et donc, vous allez avoir l'option de garder un pied sur le bloc ou si vous êtes bien à l'aise, de commencer à décoller. Si c'est une des premières fois que vous décollez, si vous êtes moins habitué avec la posture en équilibre sur la tête, faites-le dos à un mur pour éviter d'aller vers l'arrière puis d'avoir une chute un peu moins contrôlée qui peut être dangereuse pour vos vertèbres cervicales. Et donc, ne vous posez pas de questions. Est-ce que j'essaie sur un mur ou non? Prenez le mur, tout simplement. Comme ça, on évite tout risque possible. Donc, je vais le faire ici, mais je pourrais totalement, tout simplement pour l'angle de la caméra, mais je pourrais totalement le faire dos au mur. Si vous êtes dos au mur, exemple ici, sur mon mur, je vais me placer assez près. Donc, les mains environ 10 cm du mur, c'est une bonne distance pour s'installer. OK. Donc, je vous démontre et vous verrez si vous voulez faire l'option avec un pied sur le bloc ou essayer de décoller le pied du bloc et à ce moment-ci, vous vous placez dos à un mur. OK. Donc, je repars avec mon bloc sous mes genoux. J'avance et je vais déposer les coudes au sol. Croise les doigts. Ancre les orteils au sol, soulève les hanches. Et je vais marcher les pieds sur le bloc. Et cette fois-ci, je vais laisser descendre ma tête vers le sol. Je prends le temps de l'installer. Ma tête s'appuie, l'arrière de ma tête s'appuie dans mes mains. Je pousse l'arrière de ma tête contre mes mains. Avec mes yeux, je regarde le sol vers mon front. Je soulève les hanches, donc je monte sur le bout des orteils. Et je ramène un talon vers mon fessier. Le plus possible vers le fessier. Le genou reste contre la poitrine. Et peut-être, en poussant le coccyx vers le ciel, je vais soulever la jambe. Mais je garde le pied vers le bas pour commencer. Et je redescends en contrôle. Vous allez faire les deux côtés. Talon vers le fessier. Monte sur le bout des orteils. Pousse le coccyx vers le haut. Et en poussant dans mes avant-bras, donc le pied vient décoller. Et je redépose. Hop. Et on revient sur le bloc. OK, donc l'idée, c'est d'aller travailler avec cette compression, donc de la cuisse contre le ventre, pour faire une toute petite boule et transférer le poids tout doucement vers les bras. Donc, il n'y a jamais de saut pour entrer dans la posture. Vous n'avez pas besoin de sauter. Le saut est déjà plus dangereux pour votre cou parce qu'il faut résister un peu plus rapidement, donc c'est plus facile de se blesser. Donc, je vous suggère vraiment de travailler plutôt la force et le contrôle. Donc, je refais avec vous. Les genoux sur le bloc. J'avance bien les épaules au-dessus des mains, puis je peux déposer les coudes au sol. Hop. Les deux petits doigts l'un devant l'autre. Soulève les hanches. Très en contrôle, je marche les pieds, je viens déposer la tête au sol. J'ai l'arrière de la tête contre les mains. Je regarde le tapis et je pousse l'arrière de la tête contre les mains. Je viens chercher une base stable. Poussez les avant-bras contre le sol en soulevant les hanches. Un talon vers le fessier. Donc, on peut garder le pied sur le bloc. Si on sent que ça décolle, on pousse un peu plus dans les avant-bras, on déroule le bas du dos. Et on redépose. L'autre côté, talon vers le fessier. Poussez dans les avant-bras, allongez la colonne vertébrale. Regardez au sol avec les yeux. Poussez l'arrière de la tête contre les mains. Déposez tout doucement. Ramenez les genoux sur le bloc et revenez. Dégagez le bloc pour Balasana, posture de l'enfant. Ramenez les bras derrière, déposez le front au sol. Relâchez tout le poids de la tête, laissez les épaules descendre vers le tapis. Respirez.
Commencez à rouler le front d'un côté à l'autre. Donc, je laisse rouler mon front sur le tapis. Je regarde vers la droite et vers la gauche. Revenez à votre respiration. Amenez les bras devant. Repoussez le sol. Donc, on va se rejoindre maintenant dans la posture de la table. On va faire redescendre tout doucement l'énergie pour terminer notre séance. Avancez votre genou droit derrière votre poignet droit pour la posture du pigeon. Reculez bien la jambe arrière. Donc ici, avec ma main droite, je vais venir rouler la chair de la cuisse vers l'extérieur. Bien ancrer mon genou droit contre le sol. Donc, vous massez l'intérieur de la cuisse, donc en appuyant et en voulant tourner la chair de la cuisse vers l'extérieur. Puis redescendez les avant-bras au sol. Relâchez le poids de la tête. Et remontez la tête, peut-être même remonter un petit peu sur les mains pour rouler sur votre côté droit dans la posture du fœtus. Je ramène les deux genoux ensemble, pliés à 90 degrés. Et vers une torsion. Donc, j'allonge les deux bras devant moi à la hauteur de mes épaules. Avancez bien votre bras droit. Appuyez-vous sur l'arrière de l'épaule droite. Faites un grand cercle avec le bras gauche au-dessus de la tête et ouvrez la poitrine. Poussez votre genou gauche au-dessus de votre genou droit. Donc, vous voulez que les deux genoux soient un par-dessus l'autre, aussi avancés l'un que l'autre. Grande respiration ici, on relâche les épaules, relâchez le poids de la tête. Dernière inspiration. Et expirez pour refermer. Tout doucement sur le côté, posture du fœtus et remontez en pressant dans les bras vers la posture de la table, donc à 4 pattes. Avancez votre genou gauche derrière votre poignet gauche et reculez bien la jambe arrière. Avec ma main gauche, je vais presser à l'intérieur de ma cuisse, puis rouler la chair de la cuisse vers l'extérieur. J'encourage la rotation externe de ma hanche gauche. Donc, vous pouvez appuyer à plusieurs endroits sur la cuisse, donc un peu plus vers le genou, puis remonter vers la hanche. Donc, à chaque pression, vous changez un petit peu l'endroit avec la main. Et revenez au centre, déposez les avant-bras au sol. Et relâchez la tête. Relax au niveau des épaules. Donc, en restant ici sur mes avant-bras, je laisse ma nuque s'allonger sous le poids de ma tête qui tombe vers le sol. Remontez la tête, peut-être remonter sur les mains avant de rouler sur votre côté gauche cette fois-ci. Donc, on ramène
Les deux genoux un par-dessus l'autre pour la posture du fœtus. Avancez bien votre bras gauche. Vous appuyez l'arrière de l'épaule gauche au sol. On se prépare à aller dans une torsion avec le bras droit. Faites un grand cercle au-dessus de la tête. Puis ouvrez la poitrine vers le plafond. Ramenez les deux omoplates l'une vers l'autre et en même temps, vous poussez votre genou droit au-dessus du genou gauche. Dernière inspiration. Expirez pour refermer. Revenez dans la posture du fœtus. Et cette fois-ci, vous allez faire une transition pour vous retrouver sur le dos. Revenez sur le dos, replacez-vous bien au centre de votre tapis. Prenez le temps de replacer les épaules, le bassin. Et vous allez croiser les doigts derrière la tête. Vous pouvez avoir les pouces vraiment à la base du crâne au niveau de l'occiput. Et vous soulevez la tête à la force des bras. Donc, vous relâchez bien le poids de la tête. Je soulève juste un peu la tête et je vais tracter le cou. Étirer la nuque. Ramener le menton un petit peu plus vers la poitrine. Et redéposer la tête au sol. En gardant le menton vers la poitrine. Relâche les bras de chaque côté. Et étirez les jambes, laissez glisser les pieds au sol vers Shavasana, notre posture finale. On s'accorde un petit moment ici. Allongé sur le dos. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et laisser sortir l'air par la bouche. Et à répéter autant de fois que vous le désirez pour inviter le corps à se relâcher, chacun des muscles à se relaxer. Remarquez comment la détente s'est peut-être déjà installée dans vos jambes, dans le bas du corps. Laissez-la remonter, relâchant le tronc, les épaules, les bras et tout le poids de la tête. Relâchez davantage les muscles de votre visage, la mâchoire. Peut-être que vous laissez la bouche s'entrouvrir naturellement ou la langue se décoller de votre palais. Relâchez les joues, le contour des yeux, le front et l'espace entre les sourcils. Accordez-vous un moment complètement immobile. Profitez encore de quelques respirations ici. Et je vous invite volontairement à commencer à allonger votre respiration, gonfler le ventre, les poumons. Et expirer un peu plus profondément qu'à l'habitude.
Commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, rouler les poignets, les chevilles et enchaînez avec tous les mouvements qui vous donnent envie en ce moment, les mouvements qui vous feraient du bien. Prenez le temps de vous étirer, de ramener les genoux vers la poitrine. Laissez-vous rouler sur le côté. Faites une transition par la posture du fœtus pour vous rasseoir, presser dans les bras. Choisissez une posture assise qui est confortable pour vous et tout simplement pour terminer la séance, ramenez les mains en prière devant la poitrine. Prenez le temps de vous remercier pour votre présence sur votre tapis, le temps que vous vous offrez. Prenez le temps de remercier votre corps de vous permettre de bouger. Et je vous remercie également pour votre présence. Namasté. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette séance. Et je vous invite, si vous le désirez, si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus de contenu, de cours de ma part, à aller visiter ma page Instagram, Yoga de la Joa, J-O-A, ainsi que mon site internet, donc même chose, yogadelajoa.com. Donc je vais offrir quelques cours en ligne qui sont déjà disponibles, qui sont préenregistrés, et un nouveau programme pour janvier qui sera disponible très très bientôt également. Donc, il y a un programme aussi qui va intégrer ces cours de Power Yoga, justement, mais également un yoga fonctionnel, qui est un peu plus technique pour des postures traditionnelles de yoga un peu plus simples, mais qu'on utilise toujours. Donc, dans lesquelles on va insister sur le pourquoi et le comment faire la posture. Et aussi une nouveauté pour janvier, donc j'ai intégré un programme d'inversion, donc tout ce qui est équilibre sur la tête, sur les avant-bras et sur les mains. Donc n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, ça me fera plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite donc une belle journée et un beau temps des fêtes qui se poursuit. Je vous remercie.